ça doit remonter à plus d'un an, je vais commencer une série de cours sur le chinour, sur l'éducation. J'ai commencé, je ne l'ai jamais terminé. Je voudrais reprendre cette série, pas pour vous, mais pour moi-même, d'accord? Je voudrais le faire complète. Et c'est une série de, je ne sais pas, 7, 8, 10 ou 11 cours. Vous allez comprendre par la suite pourquoi ce chiffre, pourquoi ce nombre. Et aujourd'hui, je vais faire seulement un hakdama, une introduction. Je vais vous expliquer, mais ce n'est qu'une introduction. Donc, on fera court ce soir 10 minutes. Après, ça finit, vous pouvez rentrer chez vous. D'accord, Bezrat Hashem. Si tout va bien. Alors, je vous explique. Il y a une chose curieuse. La Torah nous donne tellement de mitzvot, tellement de précision. Il y a tellement de Torah chez Bichtav écrite et Torah chez Baal Pé. Et lorsqu'on lit tout ce qu'il y a à ce sujet, la Torah ne nous dit pas comment s'occuper de nos enfants. En vérité, il y a très peu qui est écrit. Alors, le soir de Haggadah, on va citer 4 versets. Chish al-cha bincha, lorsque ton fils il te pose une question, et lorsque tu dis Veigat tarabincha, et tu diras, à 4 reprises, on trouve qu'on parle de l'échange qu'il doit y avoir entre un père et un enfant. Mais la pédagogie n'y est pas. Tu vas lui répondre, mais comment tu lui réponds? Alors tu vas lui dire ça, tu vas lui dire certaines choses, mais sur quel ton, de quelle manière, à quel moment? La Torah ne dit rien. Alors dans Mishlei, on a un verset, Charnoch nar al pi darko, élève l'enfant al pi darko, selon son chemin. Un verset qu'on trouve. Et ce verset vient nous dire al pi darko, selon son chemin. Je vais vous dire 2 pshatim dedans. Le premier pshat est, la première explication, le plus classique, l'explication standard. Il n'y a pas 2 enfants qui sont pareils. Lorsque les parents disent, je ne comprends pas pourquoi le deuxième enfant, il n'a pas sorti bien. Pourtant, je lui ai donné la même éducation que le premier. Oui, mais c'est ça l'erreur, parce que ce n'est pas le premier, ce n'est pas le même. Et la Torah, elle dit, ne standardise pas l'éducation. La première des choses, c'est d'avoir l'intelligence, d'avoir que les enfants sont différents. Et les gens vont... Non, je te dis à ton frère, ce qu'il dit à ton frère est valable pour toi. Et donc la Torah dit, alors c'est le grand verset suprême sur l'éducation. Il y a une deuxième explication là-dedans. Et là, c'est déjà quelque chose d'important. Les parents, ils veulent toujours imposer leur façon de comprendre sur l'enfant. Alors la Torah dit non, le chinour, c'est pas comme toi tu le comprends, mais comment ton enfant peut le comprendre. Alpidarko, c'est pas selon tes critères à toi, mais selon la façon que l'enfant il peut le comprendre. Je cite une dame que la plupart de vous ne l'avez pas connue, Madame Bloch, Violette Bloch. Elle disait toujours une petite perle. Avant, j'avais des principes et je n'avais pas d'enfants. Plus tard, maintenant, je dis, j'ai des enfants, je n'ai plus de principes. Et c'est magnifique, c'est comme ça que ça doit être. Donc, la Torah nous dit très peu. Alors, sans doute qu'elle a eu pitié des rabbins, qu'ils n'auront rien à dire. Alors maintenant, les rabbins ils peuvent toujours parler sur le chinour, sur l'éducation. Alors, ça veut dire, pourquoi la Torah, elle dit rien? Alors, je vais expliquer ça. Pourquoi? Parce que chinour, l'éducation, en tant qu'une discipline pédagogique, tout simplement, ça n'existe pas. Il n'y a pas. C'est-à-dire, je vais dire tout de suite, tous les critères qu'il y a dans l'éducation profane ne s'appliquent pas au Kodesh. Ce n'est pas la même formule. Il n'y a aucun rapport entre les deux. Donc, chinour, c'est tout à fait autre
autre chose. Et on va essayer d'expliquer ce que c'est le chinuch. Et je vais expliquer ça du temps. Et après, je vais quand même donner un schéma. Mais qu'est-ce que c'est le chinuch? Alors, je voudrais l'illustrer avec quelque chose que j'ai eu l'occasion de mentionner Shabbat matin. Donc, certains parmi vous l'avez déjà entendu. Alors, par exemple, un père, alors je vais montrer tout de suite. Après, on va beaucoup plus détailler, mais ce que je vous dis aujourd'hui. Un père a une mitzvah d'enseigner la Torah à son fils. Veshinantam lebanecha. Et tu apprendras, Veshinantam, la parole de la Torah, lebanecha, à ton fils. Alors, de ce texte, on apprend plusieurs choses. Je veux aujourd'hui retenir une seule chose. Une seule chose, c'est même pas dans ce verset, que je laisse maintenant de côté, mais j'aurai probablement l'occasion de revenir là-dessus. Mais dans la tfila, on dit Veten blivenu, mets dans notre cœur d'aimer la Torah et de nous donner la force, l'ilmot pour apprendre, ou le lamet et pour enseigner, l'ishmor de le respecter, vela asot et d'accomplir. Alors, en français, apprendre et enseigner sont deux verbes bien distincts sur le plan philologique. Deux mots qui n'ont aucun rapport entre eux. Apprendre, c'est une chose. Enseigner, c'est radical complètement, n'ont rien à voir. Et ça tient à une psychologie. Que la psychologie a enseigné dans la culture occidentale, il y a un élément de psychologie et de pédagogie. Et que je vais vous dire qu'il n'existe pas chez nous. Il n'y a pas de pédagogie, psychologie. Je vais essayer d'expliquer tout ça. Et donc, on ne peut pas avoir deux verbes différents. On a un seul verbe. Alors, vous savez, le verbe hébreu connaît grammaticalement 7 différentes formes. Le kal, le piel, le piel, le kal, le piel, le hifil, le nifal. Il y a 7 formes. Alors, les 7 formes sont toujours le même sens, mais avec une nuance. Rachatz, laver. Et dans la 7e forme, le yitrachet, c'est pronominal. Se laver. C'est toujours le même verbe, mais dans une autre forme. Ainsi, les 2 premières formes, c'est sur ça que je voudrais m'arrêter aujourd'hui, et le 3e et le 4e qui vont suivre le même modèle, le kal et le piel. Kal, ça veut dire le simple, léger. Et le piel, poel, celui qui est plus actif. D'accord? Poel, c'est actif. Alors, par exemple, je vais vous donner une illustration. Le verbe kal explique toujours quelque chose de relativement simple. Le piel, la fonction principale de cette forme, c'est d'intensifier la même chose. Par exemple, shavar, c'est casser. Lorsqu'on va à la même forme, shiber, je ne vais pas expliquer, oui, shiber, alors c'est briser, casser avec force, avec intensité. Donc, tout à coup, le même verbe, il va avoir une intensification. Je vais donner une deuxième illustration. Le verbe parler. On connaît 2 verbes pour parler. Amira, ani omer, vayomer Hashem, et vaidaber, dibour. Amar, le verbe, il est pratiquement toujours dans le kal. Pratiquement toujours. Le verbe diber, c'est pratiquement toujours dans le piel. Il n'existe pas dans le kal. Quelle est l'idée? L'idée, c'est parler, c'est dire les choses gentiment. Te dis, s'il te plaît, ça. Ça, c'est amira. C'est un parler naturel. Diber, c'est parler avec insistance,
plus dur. Alors vous comprenez, le mot Amira, que le sens même du verbe, c'est de parler naturellement, il ne peut pas exister dans le PL. Parce que ce serait un contresens. Il existe quand même une fois un PL, mais la généralité, c'est que ça ne peut pas exister. Donc Amira, c'est parler avec douceur. Et le verbe n'existe pas en PL. Le verbe diber, parler avec insistance, n'existe pas dans le cas. Et parce que c'est un contresens. Je ne peux pas parler gentiment quand je parle comme ça. Alors, vous voyez, c'est toujours une intensification. Alors, ça nous amène au verbe lamat, apprendre. Et dans le PL, limite, c'est enseigner. Lamat, apprendre. Et lorsqu'on va arriver dans le même verbe, avec d'autres consonnes, le PL, limed, alors ça c'est enseigner. L'ilmot, apprendre. Le lamet, enseigner. Alors, quelle est l'idée qui est là-dedans? L'idée qui est là-dedans est la suivante. Qu'apprendre, pour moi-même, j'apprends, je prends mon sefer et je vais apprendre. Enseigner intrinsèquement n'existe pas. Qu'est-ce que c'est enseigner? Que je apprends moi-même tellement intensivement que ça déborde. Et lorsque ça déborde sur mes enfants, ça déborde sur mes élèves. Donc, un professeur à l'école qui enseigne avec une pédagogie, mais il n'est pas en train, à ce moment-là, de le prendre pour lui-même, ça s'appelle une pédagogie. Dans la Torah, il n'y a pas de pédagogie. Lorsque un rebbe au Cheder, il enseigne pour la 30e année d'affilée le alphabet, et un bon rebbe, et il enseigne le alph, et un enfant, il demande, pour la 30e année, 40e année, et l'enfant demande, rebbe, pourquoi tu pleures? Il dit, parce que le alph, il est tellement kadosh, que j'ai tellement d'émotions. Ça, c'est pas enseigner. Il n'y a pas de pédagogie dedans. Pleurer dans la classe, c'est antipédagogique. C'est pas comme ça qu'on enseigne. Mais parce que lui, lorsqu'il a la lettre Aleph, la lettre de Elohim, la lettre de Anochi, la lettre de avant la Bria, avant la création, la lettre qui ne se prononce pas, parce qu'Hachem ne peut pas être prononcée. Alors, il a une telle émotion que cet Aleph, il enseigne, enfin, voilà, le Aleph, il est venu. Et lui-même, il est en cours pour la 30e année en train de le vivre et de le ressentir comme il n'a jamais senti les 30 années précédentes. Et ça, c'est enseigner. Donc, il n'y a pas de pédagogie dedans. Il y a tout simplement le débordement. Et maintenant, on va y arriver. Quelqu'un qui l'enseigne pédagogiquement, alors les élèves ne sont pas bêtes. Toute pédagogie a une déformation parce que c'est une forme d'indoctrination. Toute pédagogie. Je l'ai dit pour toi. Enseigner, c'est pas le dire pour les élèves, c'est le dire pour lui-même. Et puisqu'il est en train de le dire pour lui-même, il est crédible. Et puisqu'il est crédible, ça va passer. Ça, c'est un premier point que je voulais amener. Je voudrais donc amener dans un premier point, si la Torah en parle tellement peu, mais elle nous donne un bribe. Par exemple, ici, dans le mot ou le lamet, elle nous donne un bribe pour nous dire. Alors, j'amène je vais amener 2 ou 3 idées là-dessus. Alors, une deuxième idée, c'est aujourd'hui, pour être maman, il faut avoir une maîtrise en pédagogie,
sinon on n'est pas un bon maman. Il faut il faut connaître par cœur ce qu'il s'appelle maintenant la charte de l'enfant. Et il faut avoir fait un lit. HaKadosh Baruch Hu a donné une chokhma intime, naturelle à la femme de s'occuper des enfants. D'accord? Et cette chokhma intime et naturelle, alors même si tout ce que la femme, elle fait, ce serait le plus antipédagogique possible, du moment qu'elle a fait avec un débordement, elle va réussir avec ses enfants. Est-ce que vous me comprenez? Et j'ai vu des femmes. J'ai dit, mais comment est-ce qu'elles ont fait? Elle est bête. Je ne vais pas utiliser les mots. C'est enregistré, donc je fais attention. Oui, au vocabulaire. Oui, parce qu'après, ça va. Après, tout ce cours, ils vont passer à Arte. Donc, faire attention de ce que je dis maintenant. Oui. Et alors, je vois des gens qui ne sont pas capables. Ils ont des enfants merveilleux. Pourquoi? Parce qu'il y a un débordement. On n'a rien besoin de connaître. On peut être primaire. Mais lorsqu'il y a le débordement, et donc la Torah elle a fait que la femme, j'ouvre une parenthèse. C'est marqué, alors la parenthèse, il est par rapport à son mari, mais c'est autant par rapport aux enfants. C'est marqué que HaKadosh Baruch Hu, lorsqu'il a fait émerger, c'était pas au programme, ce que je vous dis maintenant, donc vous pouvez l'oublier. Il a bâti la femme à partir du Tzela, à partir de la fameuse côte. Oui, c'est pour cela que les femmes ont toujours la côte, parce que c'est évident qu'elles ont toujours la côte. Oui, et tiens, il fallait réfléchir d'abord. Oui, d'accord. Non, la prochaine fois, je l'expliquerai d'abord, tout de suite. Donc, à partir du Tzela, de la côte, il a bâti une femme. Alors, la question, il a bâti une femme. Ce terme vaïven, il ne semble pas à sa place. Alors, la Gemara va donner 2 maîtres qui vont donner une explication à ce mot vaïven. La première explication que la Gemara a dit, une bizarrerie, il a fait à Chava des keliotes, des tresses. Et il va dire chez Cain, ils vont trouver quelque part à Chypre, à une île devant la côte. On appelle des tresses beniata, encore du temps de la Gemara. Donc, ce mot avait dans le temps un sens de tresse. HaKadosh Baruch Hu a fait la tresse à la femme. Il a fait une mode. Et donc, il amène chez Adam avec 2 tresses. Bon. Deuxième explication que la Gemara a dit, vayiben, milachon bina. Bina, c'est l'intelligence. Il a donné à la femme une intelligence. Yetera, bina yetera. Nathan le Isha, il a donné à la femme une certaine intelligence que l'homme n'a pas. Et elle a l'intuition, la fameuse intuition féminine qu'il y a. D'accord? Alors la femme a ça. Ce sont 2 pshatim dans le Gemara. Alors moi, je voudrais proposer une synthèse de ces 2 pshatim. Non. Parce que j'ai pas compris le premier, le mot tresse et vaïven, j'ai pas compris le... Un beniata, oui, dans d'accord. les îles, c'est une tresse. Sur le plan philologique, ce mot signifie une tresse. C'est de l'hébreu ou de l'araméen? Pardon? C'est de l'hébreu ou de l'araméen? C'est pas. Le Gemara l'amène comme ça, dans une île. Alors, je ne sais pas plus. Je ne vais pas vous dire plus de ce que... Alors, donc, beniata, c'est une tresse. Alors, moi, je vais faire une synthèse de ces 2 pshatim. Le premier pshat est, il a fait un beniata, il a fait une tresse quelle ouais. Ça veut dire quoi? Je l'ai écrit dans le premier de mes ouvrages, Le mariage pour tous. Je l'ai amené déjà là-bas. Adam Arishon, il vient avec tous ses cheveux comme ça. Il vient tout à coup travailler avec ce tresse. Il est en train de crier. Mais c'est là, qu'est-ce qu'elle a fait avec ses cheveux? Je ne comprends rien. Mais à quoi ça sert? Alors, c'est le HaKadosh Baruch Hu qui est devenu coiffeur, haute de gamme, oui, et il a donné à la femme un raffinement physique.
Alors là, quand c'est marqué le tresse, il faut y entendre toute l'idée de maquillage et d'habillage qui font que l'homme ne comprend rien. Alors, elle vient, le premier jour, elle vient rose bonbon. D'accord, rose bonbon. Adam Aristotle, il avait un costume noir. C'est noir? Non, je ne sais pas. Oui, c'est gris. Oui. Alors, Adam Aristotle, dans la garine, il avait non, il n'avait pas de costume, j'ai oublié. D'accord. Elle vient avec son costume noir. Elle vient là avec une robe rose bonbon splendide. Le lendemain, elle revoit, c'est jaune canari. Mais qu'est-ce qu'elle a... Mais, vous voyez ce que ça veut dire? Ça, c'est le raffinement féminin. Et le raffinement féminin, ça, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais tout à coup, ça le rend conscient qu'il ne comprend rien, mais ça l'intrigue hautement. Et donc, le problème est comme ça. Un homme, il est plus fort que la femme, je ne sais pas si vous le savez. Si un homme il se met à battre, il bat plus fort. Ouais. Si l'homme il se met à crier, il crie plus fort. On va jamais gagner. Et l'homme il est plus grand, tout ce que vous voulez. Et la femme, elle est condamnée d'être perdue. Mais avec le charme qu'Akadosh Baruch Hu l'a donné, et Hachem lui a donné une intelligence de contourner toute la force et d'être plus fort que lui. Vous voyez les deux explications. La femme, elle a quelque chose. Elle n'est pas monotone. Change-le. Et là, je l'ai dit pour le mari, mais je l'ai dit les mêmes choses pour les enfants. Un enfant, il sent que la mère, elle est intelligente. Une sorte de... Le papa, il sait gagner de l'argent, mais la maman, on peut l'appeler bon sens, ce que vous voulez. Mais elle a une forme innée, et donc elle n'a pas... Ça, c'est la deuxième chose que je voulais amener. Une troisième chose que je voulais amener, alors aussi, je vais l'amener avec une illustration, ou pas. À Hanouka, on a allumé dans le temple, toutes les huiles étaient devenues impures, et on est allé chercher une huile tahor. Alors, on a cherché, on n'a pas trouvé. On a trouvé une fiole. Fait est que dans le temple, quand on n'a rien de pur, on a le droit d'utiliser l'impur. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait un tel problème lorsqu'on pouvait utiliser? Et la réponse est, une des réponses est, il y en a plusieurs réponses là-dessus. La réponse que moi j'ai l'habitude d'amener, c'est que ça faisait 3 ans qu'on n'avait pas allumé. Donc il faut réinaugurer. Et on pouvait, une fois que le train est en route, ça tient. Alors on peut utiliser même l'huile impure. Mais lorsqu'il faut inaugurer, non, là il faut que ce soit pur. Et c'est ce que je vais expliquer maintenant. Inaugurer, en hébreu, ça veut dire le chanech. Et on va de nouveau s'émerveiller de l'hébreu que le mot éduquer, chinuch, c'est le même mot. Parce que qu'est-ce que c'est chinuch? Rien d'autre que initier. D'accord? Et le radical du mot inaugurer et du chinuch, c'est chetnun. Et vous connaissez le mot? Vous êtes tous arabisantes ou pas? Oui, tout le monde parle arabe, oui. Vous connaissez le mot chnin? Chnin. C'est le même mot que chin. La grâce. Et chinuch, ce qui compte, c'est pas le savoir-faire. Chinuch, c'est rien d'autre que la grâce. Et lorsqu'on va inaugurer, initier, c'est le mot capital où l'enfant doit sentir la grâce de la Torah. Un homme ne peut pas donner ça parce qu'il n'est pas gracieux. Une femme qui est gracieuse, elle peut donner ça. C'est une des raisons pour laquelle l'enfant démarre chez la maman. Parce que la Torah de la maman, elle est sympathique, elle est généreuse, elle est gracieuse. Et donc, je reviens. En vérité, le débordement, mais c'est la grâce.
quand un enfant il voit son papa étudier, expliquer avec tant d'enthousiasme, et il dit, ah, maintenant j'ai compris ça. Et tout à coup, il a compris lui-même. Et pendant qu'il est en train d'expliquer à l'enfant, il a compris. Alors, il y a une grâce là-dedans qui fait que ça passe. J'ai dit 3 choses. J'ai dit, je récapitule. Une chose que j'ai dit, c'est l'ilmot ou le lamet. D'accord? Le cal, le pierre, l'intention. Deuxième chose que j'ai dit, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a donné un savoir inné à la femme. Les hommes, d'habitude, ils gâchent tout. Bon, ça, c'est un problème que je ne peux pas m'étaler là-dessus maintenant. Je laisse de côté, d'accord? Nous, on fait tout de travers. Et c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu le fait que l'homme, pendant la journée, il n'est pas à la maison. Il est à l'extérieur. C'est juste pour qu'il ne puisse pas faire trop de dégâts. Oui? Ça, c'est la raison. Oui? Vous n'êtes pas convaincu? Moi, oui. Parfaitement. Alors, ensuite, deuxième chose, c'est, je donnais un Dvar Torah, que la femme a quelque chose de naturel. Troisième chose, finalement, tout remonte à une grâce. Et ces 3 choses, en vérité, vont de pair. Amène 3 aspects de la même chose. Donc, voilà ce que c'est le chinour. Et c'est pour cela que la Torah en dit pratiquement rien. Vous me comprenez? La Torah dit pratiquement rien parce que ma conviction est qu'il n'existe pas une pédagogie juive. Et dans le cours qui vont venir encore, dans le cours, le nombre dont on va parler tout à l'heure, on aura l'occasion d'élaborer cela et de le voir plus concrètement ce que j'entends par cela. Mais ça, on reviendra là-dessus. Alors, en tout cas, donc, Chinour, c'est une question de chin, de grâce et de débordement. Si l'enfant, il sent que le père et la mère sont concernés, oui, si l'enfant, il entend maman dire, tu as fait Birkat Hamazon un peu bien, mais il voit que la maman elle-même, elle ne fait pas le Birkat Hamazon bien. Alors, si tu le fais bien, je te donne un bonbon. Oui, mais toi, tu ne l'as pas fait bien. Alors, le bonbon, il ne fait pas l'affaire. Est-ce que vous me comprenez? Bon, ça, c'est la première partie que je voulais. Maintenant, il existe un sefer, et ça, c'est le fil conducteur de ce qu'on va faire, qui s'appelle Sefer HaYetzira, le livre de la formation, d'accord? De la formation. Qu'est-ce que veut dire le livre de la formation? D'accord? Certains l'attribuent à Adam Harishon, Avraham Avinu, qui c'est qui a écrit. On ne connaît pas officiellement l'auteur. Et c'est le premier livre que nous avons de mystique, de Kabbalah. C'est le premier mystique. Alors, dans ce Sefer, je reviendrai aussi là-dessus pendant le cours probablement. Alors, dans ce Sefer, il commence de toute façon, on ne comprend rien dans ce Sefer, pas grand-chose, mais tout le monde le commente. Et plus que de commentaires, ça veut dire, plus qu'il y a commentaires, plus que ça veut dire qu'on ne comprend rien. Ouais? Alors, il commence à expliquer qu'il y a 32 choses. Combien de dents là? 32, non? 32. Ouais? Oui. Il y a 32 choses, dont 22 correspondent aux 22 lettres de l'hébreu, et les 10 aux 10 sphirotes. Il y a une interaction entre les lettres de la création et les sphirotes. Les sphirotes qu'on va prendre le même mot qui est revenu en français, le mot sphère. Le mot sphère vient du radical sephira. Un sephira, alors on peut le traduire de différentes façons. Alors ça dépend aussi si c'est un kal ou un piel. Alors un sphira, disons en sphère. Alors l'idée, grosso modo, c'est que HaKadosh Baruch Hu a donné 10 émanations pour la création du monde. 10 étapes jusqu'à ce que le monde est devenu un monde concret. D'accord? Vous voulez une idée? Je vais vous donner une idée du plus simple. Parfois, j'ai envie de faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Mais mon pas quoi, c'est pas quoi. Je sens qu'il y a quelque chose en train de bouillonner, qu'il y a une idée qui va venir, mais l'idée n'est pas encore là. J'appelle ça un pré-pensée.
une pré-pensée. C'est mystique. Et ça appartient à ce qui s'appelle Olam Ha'atzilut, le monde des émanations. C'est un stade encore hermétique, mais il y a quelque chose qui me travaille. Ensuite, la chose, elle va prendre de consistance. Ça va devenir une pensée. Une pensée, ça c'est déjà le Olam HaYetzira. Ça a pris forme. Avant, ça n'avait pas de forme. Il y avait une masse sans forme. Alors, une fois que c'est devenu, tiens, mais c'est ça. Parfois, je cherche quelque chose. Je sais que je le sais et je n'arrive pas à le trouver. Vous voyez? Alors, il y a quelque chose. Et ça va, dans un deuxième temps, la pré-pensée va se concrétiser, devenir une pensée. Pour l'instant, je n'ose pas encore le dire. Parce qu'il faut le laisser mûrir chez moi. Dans un troisième temps, ça va sortir vers les... Qu'est-ce que vous savez de mes pré-pensées? Heureusement que vous ne savez rien du tout. Vous ne savez pas. Et mes pensées non plus, vous le connaissez. Mais un troisième stade, ça va sortir vers l'extérieur. Un dibour. Une parole. Et ça s'appartient déjà au Olam Habriya. C'est-à-dire, le mot bar, ça veut dire sortir vers l'extérieur. Breshit bara, Dieu l'a créé, il a fait sortir vers l'extérieur. Et donc, maintenant, c'est devenu quelque chose de concret. C'est Olam Habriya. Hein? Et maintenant, ça n'existe. Dans un quatrième temps, c'est pas ça, je dis, je vais construire, je vais faire ça. Dans un quatrième temps, je vais le faire. Et ça devient concret, ça devient un acte. Et ce sont les quatre mondes de la création. Donc, vous voyez, je donne ça à titre d'exemple, il y a... Les choses, c'est pas tout à coup je vais faire. Non, les choses, ça s'amène. Et il y a des étapes. Alors, HaKadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a créé 10 émanations, 10 sphères qui descendent, 10 étapes qui ne sont pas intellectuelles, mais qui sont émotionnelles. Donc la Torah n'est pas préoccupée dans le thème de la Bria par les intellects, mais par les émotions. Dans ces 10 étapes, il y a 3 étapes qui sont intellectuelles. Chokhmah, Bina ou Da'at. D'accord? Mais Chokhmah, Bina ou Da'at, ces 3 étapes, ils viennent qu'à la fin. Lorsque l'homme émotionnellement, il est stable et pur, alors, quelqu'un qui est émotionnellement, avec l'intellect, il va faire n'importe quoi. Vous voyez? Donc, Chokhmah, Bina, Udat, je laisse de côté. Donc, il y en a les 7 sphirotes. Vous voulez le retrouver, si vous prenez le Patach Eliyahu, Sphirat HaOmer, alors vous allez trouver, alors les sphirotes, chaque jour, chaque semaine, elle est au autre. Première semaine, c'est Chesed. La générosité, si on l'appelle comme ça. Deuxième semaine, Gvura, la rigueur, ou le din. Troisième semaine, Tiferet. On le traduit par l'harmonie. Ensuite, Tiferet, ensuite, Ha-Netzach va-Hod. Netzach, c'est la pérennité. On va expliquer. Hod, c'est la beauté. Ensuite, Yesod, le fondement, et finalement, Malchut. Alors, chaque coup, il y a un sefer, l'autre sefer Kabbalah, qui s'appelle Tomer Devora, de Rabbi Moshe Cordovero. Et il dit, puisque Dieu a créé le monde à travers cette étape, alors, étant donné que nous avons une mitzvah d'être à l'image de Dieu, alors on doit s'auto-éduquer à travers cette étape. Et donc,
une personne, il doit d'abord acquérir la générosité, ensuite la rigueur, ensuite l'harmonie. Et il consacre un chapitre à chacune de ces qualités à acquérir. C'est intéressant. Lui, un kabbaliste, il me coubale, et là, il passe presque très terre à terre. Je ne sais même pas si le livre a été traduit en français ou pas. Oui, Tomer Devorah. Oui, le Tomer Devorah. J'ai pas entendu. Un petit livre, hein, c'est pas grand chose. Vous pouvez, toi, tu peux le traduire. C'est pas tant que ça. Hein, c'est pas tant que ça. Oui. Mais avant de le faire imprimer, tu me le montres. D'accord, parce que, bon, tu sais, moi, je suis toujours très, oui, dans la rigueur plutôt. Ah, mais moi, Et- j'aime bien la rigueur. Et donc, il y a cette étape. Et donc, le Sefer Tomer Devorah, il va expliquer que ce sont 7 qualités à acquérir. Alors, ce que moi, je voudrais, la démarche dans le cours, c'est la chose suivante. Je vais montrer que HaKadosh Baruch Hu a créé le monde en 7 étapes. Et alors quoi? Ça s'appelle la théologie. Le savoir comment Dieu il a fait. Non, mais ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Les 7 étapes, c'est la façon dans laquelle l'être humain se construit. Et donc, le principe est que dans le chinuch, la première des choses que l'enfant il a besoin, c'est la chesed. C'est ça qu'il a besoin. La deuxième chose qu'il a besoin, c'est la rigueur. Et donc, on va consacrer à chacun de ces 7 thèmes un chapitre pour voir comment HaKadosh Baruch Hu a prévu dans l'évolution de l'enfant la présence de toutes ces différentes étapes. Vous voyez, ça, c'est la démarche qu'on va suivre. Donc, le principe de Sfirot est émis par le Sefer Yetzirah, qui lui-même, il ne va même pas détailler les Sfirot, il ne le trouvait pas nécessaire. Dans le Tomer Devorah, il en parle pour l'auto-éducation, et nous allons voir ça à travers de comprendre que aujourd'hui, on vit dans la modernité avec la psychologie et la psychiatrie, qui sont des composantes très, très, très importantes. Et la finalité de ce deuxième monde, la psychologie, c'est d'aider l'homme à si j'ai dit une erreur, tu me corriges, oui, et d'aider l'homme à se retrouver malgré toutes les difficultés. Et la psychiatrie, c'est plutôt dans des pathologies, de décoincer quand il y a quelque chose, et d'accéder à une compréhension. Un psychologue, on n'a pas besoin de comprendre. On doit avoir des solutions pratiques pour le problème. On doit pouvoir aider quelqu'un à s'assumer. Que tu comprends pas, c'est d'une importance très secondaire. En psychiatrie, c'est pas comme ça. On doit faire ressortir. Bon, grosso modo. Alors, on est entré dans le domaine des sciences humaines. Et ce qu'on va voir, c'est le Sefer HaYetzirah. Et le principe de Sfirot, c'est l'abord des sciences humaines de la Torah. Vous me comprenez? C'est comment la Torah... Parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne connaît même pas encore. Qu'on n'a pas d'idée. On est en train de découvrir. Et chaque fois, il y a un nouvel article que je vois en psychiatrie, en psychologie, une nouvelle découverte, et en neurologie, de nouvelles... Alors, la Sefirot, c'est le programme du patrimoine humain. Je ne sais pas quel est le mot que j'utilise là tout à l'heure. Quel est le mot que j'utilise? Des sciences humaines. Oui, des sciences humaines, c'est ça que je dis. Humaines, D'accord. Oui. Les sciences humaines telles que on le voit. Et nous allons voir qu'en sciences humaines, que la Torah va nous montrer une autre façon de regarder l'homme. Et donc, quand on parle des enfants, on a déjà bien compris, on parle d'abord de nous-mêmes. Parce que ce n'est qu'en ayant ce regard sur nous-mêmes que ça peut déborder sur les enfants. Mesdames, c'est
tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est un petit peu, oui. Et